Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce programme Faire ressortir le guerrier qui sommeille en toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la 3e épisode vraiment de ce programme et pour cette 3e épisode, je l'ai intitulé comme thème la prière n'est pas. Qu'est-ce qui n'est pas la prière? Vous savez, j'ai dit dans l'épisode précédent que de manière générale, on considère que la prière, c'est parler à Dieu. Donc le fait de se retirer, d'être dans sa chambre de prière ou dans n'importe quel lieu, ou le fait de se mettre à part pour prier et de commencer à parler, cela n'est pas forcément la prière, même si on prétend s'adresser à Dieu, ce n'est pas forcément la prière. Dans quel sens? Dans le sens où Dieu va nous écouter et dans le sens où Dieu va répondre à ses prières. Parce que Dieu dit qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche. Il dit demandez et vous recevrez, mais nos prières ne sont pas toujours exaucées et parfois certaines personnes font des choses qui ne viennent même pas du cœur. Nous avons souligné dans l'épisode précédent que la prière était vraiment un acte totalement spirituel et vraiment, il faudrait vraiment que nous fusionnons vraiment avec notre être tout entier lorsque nous prions, que ce ne soit pas juste quelque chose de vide. Et pour cela, j'ai eu à énumérer 4 points pour vraiment dire ce qui n'est pas la prière. Donc, le premier point, c'est la prière n'est pas une récitation vide, mais une expression de cœur à Dieu. La prière n'est pas une récitation vide. Vous savez, on peut entrer dans un lieu de prière. Dieu est fidèle, il est vraiment fidèle. Parfois, on se dit, on prie, mais Dieu n'exauce pas. Et il y a des choses, il y a plusieurs choses qui entrent en compte dans le non-exaucement. Parfois, Dieu veut aussi tester notre foi. Et aussi, il y a parfois, on entre pour réciter. Pourquoi je parle de récitation, c'est vraiment agir juste de nos lèvres, quoi, dont le cœur n'y est pas. La prière, c'est vraiment une expression de cœur. Une expression de cœur. Vraiment, il faudrait qu'on comprenne que il y a 2 voix qui sont entendues au ciel et ces voix, c'est le cœur, la voix du cœur et la voix de notre bouche, au fait, de nos cordes, c'est que nous libérons de nos cordes vocales. Donc, il faudrait vraiment que notre cœur soit en accord avec ce que nous disons au travers de notre bouche. Il faudrait que cela soit en accord. Donc, la prière doit venir du cœur. 2 fois, nous sommes limités, nous n'osons pas prier. Donc, la prière, c'est vraiment une expression de cœur et non une récitation. Alléluia, alléluia. Donc, je vais peut-être prendre même notre Père qui est aux cieux. Parfois, on le récite, parfois seulement, certaines personnes le récitent sans toutefois que cela puisse être fusionné avec leur cœur. Je vais peut-être prendre les recueils. Il y a plusieurs recueils de prière. Moi aussi, j'utilise des recueils de prière. J'ai mon Père spirituel qui fait des merveilleux recueils de prière. Et là, parfois, lorsque je lis ces recueils, sont si puissants. Et alors, je lis une première fois et je m'approprie. Il faut vraiment vous approprier. Lorsque vous tombez sur des bons recueils de prière pour vous orienter dans la prière, pour vous apprendre à prier, vraiment faites cela vôtre, que vous lisez une première fois, imprégnez-vous vraiment et lorsque vous libérez cela, vraiment que ça vienne de votre cœur. Et là, ce sera vraiment une prière. Vous pouvez prendre un recueil de prière, lire de manière littérale. C'est pas lire comme ça, comme une récitation de manière vide. Vraiment, cette prière ne sera pas agréable. Ne va même arriver nulle part parce qu'elle est vide. Vraiment, la prière doit venir du cœur. Donc, quand elle est vide, il faut vraiment qu'elle vienne du cœur pour que ce soit considéré vraiment comme une prière avant de dire qu'elle a été exaucée ou non. Il faut vraiment que la prière vient du cœur, que ce ne soit pas juste une récitation vide. Alléluia. Deuxièmement, la prière n'est pas une multiplication de bonnes paroles ou de paroles éloquentes. Il faut vraiment qu'on comprenne que la prière, ce n'est pas seulement parce qu'on multiplie de bonnes paroles, de prières éloquentes. On va le voir avant de continuer dans le livre de Matthieu 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens.
Vous savez, parfois, quand on vient de donner sa vie au Seigneur, moi personnellement, c'était mon cas. Je n'osais pas prier en public. Je peux même vous dire que même seule, je n'osais pas prier. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire? Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que la prière est spirituelle, c'est vraiment quelque chose de très puissant parce qu'on a beau parler librement aux autres, on a beau parler librement à ses parents, on a beau parler librement à ses amis, mais lorsqu'on arrive pour prier, il y a comme un bug. J'ai eu à bugger seul plusieurs fois. Je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Et on a tellement l'impression de voir Dieu si loin, en sorte qu'on ne puisse pas avoir la liberté de parler à Dieu. Parce que Dieu est encore comme un inconnu. Il faut vraiment comprendre que la prière, elle est progressive. Plus on connaît Dieu, plus on est libre de lui dire les choses et ainsi de suite. Mais la prière, ce n'est pas une multiplication de bonnes paroles et ni de paroles éloquentes. La prière, ce n'est pas un entretien d'embauche. Ça, c'est une chose déjà à savoir, que c'est parce que je vais bien parler que oui, Dieu veut agréer ma prière. Non, Dieu regarde au cœur, c'est ce qui vient du cœur, c'est la franchise du cœur qui est considérée pour Dieu. Au contraire, avec les entretiens d'embauche, parfois on exagère pour que l'employeur puisse vraiment, ou le recruteur puisse vraiment dire que oui, la personne, elle est qualifiée pour si, elle sait bien s'exprimer, elle sait se vendre. Non, la prière, on ne se vend pas. La prière, on est sincère. Si on est pécheur, si on est mauvais, si vraiment on n'a aucune capacité, aucune compétence, c'est dans ces moments de prière qu'on doit être concret et dire à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux absolument rien. Au secours, Seigneur, viens à mon aide, Père, crier à lui. C'est ça la prière. La prière, un simple merci, vraiment de tout son cœur à Dieu, est mieux qu'une belle phrase ou un beau poème qu'on peut adresser à Dieu. Parce que voilà, on a la capacité de le faire. Et si nous sommes poussés par le Saint-Esprit et que cela vient de notre cœur, de faire un merveilleux poème à Dieu, on le fait et Dieu l'agrée et il se réjouit. Et si ce n'est qu'un simple merci, oh Seigneur, tu es merveilleux, tout cela est bon. Donc ne soyons pas limités ou retenus par notre incapacité plus ou moins. C'est Dieu qui juge, vraiment de pouvoir nous exprimer, même si c'est en public et tout. Soyons vraiment libres de prier et ne nous sentons pas vraiment complexés par cela. Soyons libres vraiment de nous exprimer et c'est Dieu qui regarde au cœur et il agrée nos prières. Alléluia. La prière n'est pas, troisième point, la prière n'est pas une information que nous donnons à Dieu car il sait de quoi nous avons besoin. Il est vraiment bon de prendre conscience de cela, que nous n'informons pas Dieu lorsque nous venons prier. Dieu sait au préalable ce dont nous avons besoin. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il sait ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé. Il le sait. Alors lorsque nous venons passer des temps dans la prière, ne venons pas commencer à dire « Oh Seigneur, aujourd'hui, telle chose s'est passée. » On n'informe pas Dieu. Dieu le sait. Au fait, ici, ce n'est pas pour dire que tout ça, quand on fait ça, ce n'est pas la prière. C'est pour dire que c'est une perte de temps. Vraiment, je voudrais nous encourager, nous amener à comprendre, à faire des prières de qualité dans le sens où ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Vraiment aller droit au but et de dire à Dieu, Seigneur, je veux ça, voici, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai rien à donner à manger à mes enfants. Seigneur, bénis ma maison, ainsi de suite. Vraiment. Et là, quand on va être libre dans la prière, vraiment libre de s'exprimer, libre de dire directement ce dont on a besoin, on sera davantage libre dans la prière et on va bâtir davantage cette intimité, cette communion avec Dieu parce qu'on se dévoile tel que nous sommes. On se dévoile de manière réelle. Donc, on n'informe pas Dieu de nos situations. Il le sait. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Nous le voyons dans le livre de Matthieu 6:8. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne le lui demandiez. Avant, il le sait. Dieu le sait. Donc, soyons libres lorsque nous demandons à Dieu et avec franchise de cœur. Alléluia. Et le dernier point, la prière n'est pas un moment de plainte. Il y a aussi cet aspect vraiment que de plainte parfois lorsque nous entrons dans la prière, on se plaint. On va lire un passage j'aimerais lire un passage dans la parole de Dieu qui pourra vraiment nous éclairer. C'est dans Jean 5 à partir du verset 2. Je lis la parole. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda
et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Veux-tu être guéri ?» 38 ans de maladie. Mais si on te pose cette question, c'est plus ou moins évident de dire: oui, je veux être guéri, je veux être guéri. C'est une évidence. Vous savez, et parfois dans nos moments de prière, c'est ce que nous faisons, nous nous plaignons. Quand on était frustré dans la journée, on était agressé, on arrive dans la chambre de prière: oui Seigneur, mais comment cela m'est arrivé? Regarde ceci s'est passé, Seigneur, maintenant on m'a fait ci, Seigneur, on m'a fait ça, oui, je n'arrive pas à faire comme ça, je n'arrive pas depuis... Des fois, on se diminue même. Non, la prière, c'est pas ça. Quand tu arrives dans ta chambre de prière, sache une chose: Dieu sait de quoi tu as besoin et il sait ce qui s'est passé. Alors, tu n'as pas besoin d'aller tout lui informer. Tu n'as pas besoin de te plaindre non plus. Oh Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Oh, non. Veux-tu être guéri? Il faut savoir que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pour recevoir des solutions. Ce n'est pas pour autre chose. J'entre pour recevoir des solutions parce qu'il sait ce qui s'est passé hors de ma chambre de prière. Dieu sait ce qui s'est passé durant ma journée. Dieu sait ce qui s'est passé durant ce mois. Dieu sait les transgressions que nous avons subies. Alors lorsque j'entre dans ma chambre de prière, c'est pour une seule chose: pour avoir des solutions à des situations. C'est pour débloquer des choses. C'est pour faire la transaction. Il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de ça. Lorsque j'entre en prière, c'est pour recevoir des solutions. Alléluia. Donc, on voit vraiment ici que cet homme malade, il avait 38 ans de maladie, mais on lui demande: veux-tu être guéri? Il commence à se plaindre. Il commence là, tout de suite à se plaindre. Et gloire à Dieu, le Seigneur l'a guéri. Mais on voit vraiment que Dieu est vraiment un gentleman. Dieu ne s'impose pas à nous. Il nous demande. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, on voit vraiment qu'il a eu à le demander. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et les prières ont été courtes. Que je retrouve la vue. Ceci. Donc à chaque fois, c'était toujours facile. Les gens venaient à lui pour lui demander. Dieu ne va jamais s'imposer à vous, mais il veut de tout son cœur vous exaucer. Dieu n'attend que ça, vous exaucer, parce qu'il veut votre bien. Il veut vraiment que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Il veut que nous soyons vraiment, que nous représentons le royaume des cieux sur la terre, dans l'abondance, dans la gloire, dans la suffisance, et vraiment dans plusieurs choses. Dans la suffisance ensemble, vraiment qu'on n'ait pas à quémander en mendier. Ce n'est pas ça le royaume des cieux, c'est vraiment qu'on s'entraide, qu'on soit vraiment heureux. Et alors il attend vraiment que nous lui demandions. Et vraiment dans nos moments de prière, vraiment soyons clairs, soyons précis et n'ayons pas peur de dire vraiment avec nos mots ce que nous voulons. Ce n'est pas, comme je l'ai dit au départ, un entretien d'embauche. Vraiment, je nous encourage vraiment à avoir des temps de prière de qualité, parce que le tout, ce n'est pas le temps que nous mettons dans la prière, c'est la qualité de notre prière. Vraiment, la qualité de notre prière dépend de notre sincérité de cœur et de la précision que nous avons quand nous demandons des choses au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vraiment pour le prochain thème de ce programme. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez été béni et de partager les vidéos autour de vous afin de bénir d'autres personnes. Notre prochain thème, c'est comment le diable nous empêche de prier. Je vous dis à très bientôt. Assaillons les villes, franchissons les murs.